deuxième numéro et on va essayer de célébrer le fait que nous avons survécu pendant 100 ans, non, pendant 20 ans. Et ce qu'on essaye de faire, c'est honorer tous les gens qu'on a aimés pendant ces 20 ans. Parmi ces gens, il y a les romanesques. Dans les campements tziganes qui sont éparpillés un peu partout, il y a des spectacles. Et ce qui est étonnant quand même, il y a même du théâtre. Et ce n'est pas sucré du tout. Et c'est des spectacles que personne ne verra jamais parce que d'abord personne ne sait où c'est, ni quel jour, ni qu'est-ce qu'il va y avoir. Et donc l'idée c'était de monter un centre artistique tzigane qui irait chercher ces artistes qu'on ne verra, qu'on ne voit jamais. Ma poésie, elle t'emmerde. Ma poésie te crache à la gueule. Elle s'arrache s'ils veulent la tresser. Pas du genre à se laisser fesser. Ma poésie, elle me mord et griffer. Ma poésie est innée, avec elle je suis né, sans l'avoir choisi, comme le fait d'être en vie. Ma poésie n'est ni arty ni libertaire. Ma poésie carbure au whisky, nique sa mère. Ma poésie n'a pas de tabou. T'arrives dans l'oreille comme un caillou. À l'aise de m'enfermer, il y a qu'à demander, t'as qu'à la provoquer. Pour qu'elle ose invoquer des bons génies, des fantômes. Jusqu'où tomberas-tu? Jusqu'où fléchiras-tu, peuple méconnaissable? Je te parle à toi seul. Je t'offre du silence et de la lenteur pour que nous prenions le temps d'y penser. Pense à ceci, qu'on n'entend pas l'oiseau marcher dans la neige, mais au matin on voit bien qu'il est venu. Avant de reprendre le chemin de la parole, je voudrais dire aux amis qui nous accueillent ici, je vous regarde en silence et je pense à la douceur que nous partageons. Vraiment, notre rencontre a eu lieu au jardin des silences, à l'ombre des larmes murmurantes. Nos frères les errants, furtifs comme l'ombre d'un regard, ont repris la route. Le chemin est leur maison. Ils possèdent l'art subtil du sourire caché. Leur parole est rare, mais ils ont le dire parsemé de lumières changeantes et graves. Ils parlent avec la bouche de lumière. Ils sont notre légèreté. Imaginez que vous êtes en train de lire Cassandre. Bien imaginez que vous êtes en train d'aimer quelqu'un, vous êtes en train de vous battre contre quelqu'un. Et donc ce qu'on va faire, ça va être un petit peu le résultat de ça. C'est ce moment de cette qualité de son qu'on va obtenir avec ce concert de Clignement d'œil. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. À partir du moment où quelqu'un vous regarde, vous ne pouvez pas dire que ça ne me regarde pas. Le lieu comme colonne libertaire, le lieu comme bibliothèque, le lieu comme écriture, le lieu comme université des pauvres, le lieu repensé par les langues, le lieu comme croisement entre science et poésie, le lieu comme archive, le lieu comme compagnonnage, le lieu du corps, le lieu comme espace de représentation, le lieu comme territoire libéré, le lieu selon Antonio Gramsci, le lieu comme traversée des langages, le lieu en construction, le lieu interpellé par l'image, le lieu comme observatoire des étoiles, le lieu pour sortir du lieu,
le lieu comme palabre, le lieu comme inventaire des soulèvements, le lieu de l'arbre, langage de l'hiver. Pour mettre des mots sur ce mythe, peuvent venir à la rescousse tous les invariants gatiens. L'arbre du guerriero, c'est le mot. Dans les terres de tous les pays, plongez dans votre propre profondeur, cherchez-y la vérité, vous ne la trouverez nulle part ailleurs. Marchez, marchez, comme si marcher était le but atteint.